Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, l'école de la foi. Bienvenue, nous remercions le Seigneur pour ce jour si spécial encore, appelé questions-réponses sur la plateforme de l'école de la foi. Et gloire à Dieu, nous avons reçu des réponses. En fait, nous allons faire la suite. Nous allons revenir sur les questions posées par mes enfants dans l'école de la foi. Nous allons revenir rapidement sur certaines questions et nous allons aussi parler d'autres choses. Par exemple, de la sanctification. Nous allons parler de la sanctification tout à l'heure. Et c'est ça. Alors, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Père Céleste, nous te remercions, te bénissons. Merci parce que tu nous dis de venir avec assurance devant ton trône, le trône de la grâce. Il dit, approchez-vous avec assurance. Ce qui veut dire, nous nous approchons pour demeurer. Père éternel, merci parce que nous demeurons sur ce trône de la grâce. Et plus encore, Seigneur, tu as délocalisé ce trône de grâce dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans la vie de chaque prêtre, dans la vie de chaque autel qui forme ton enfant. Merci pour cette grâce au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, te magnifions, c'est toi seul. C'est à toi seul, Seigneur. Nous glorifions, nous levons nos prières, nous levons nos saintes mains, Seigneur. C'est à toi seul nous adorons, c'est à toi seul nos louanges montent, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es excellent, Seigneur. Béni est ton Seigneur, gloire, élévation à toi. Toi qui enlèves la honte, toi qui restaures. Toi qui, ta parole a établi toutes choses dans l'univers. Par ta parole, tu as établi toutes choses dans l'univers. Seigneur, et je te bénis, Seigneur, pour tous ceux qui prennent ta parole au sérieux. Je bénis ton Saint-Nom pour tous ceux qui prennent ta parole au sérieux. Car ta parole est la vérité au nom de Jésus. Et c'est cette parole qui apporte la délivrance dans le cœur de tous ceux qui croient. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. C'est toi qui as le dernier mot. C'est pourquoi ta parole est la dernière autorité au nom puissant de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci parce que l'enfer tremble devant nous. Merci parce que la mort tremble devant nous. Merci parce que Satan tremble devant nous au nom de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc nous sommes dans le direct de questions-réponses. Alléluia. Bienvenue à tout un chacun de nous. Bienvenue. Alors, donc, la première des choses que je veux dire, c'est par rapport à la sanctification. La sanctification est très, très importante dans la vie des enfants de Dieu. Dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que les enfants de Dieu sont saints. Les enfants de Dieu sont des saints. Dieu nous a sanctifiés, c'est-à-dire Dieu nous a mis à part pour le servir. C'est comme le peuple israélien, c'est comme les Israélites en Égypte. Dieu les a fait sortir de l'Égypte et les a mis à part pour lui. Donc, tous ceux qui acceptent Christ, Dieu les met à part pour lui. C'est ça la sanctification, c'est ça la sainteté, c'est ça la sanctification. Et donc, nous sommes un peuple spécial. Donc, les enfants de Dieu doivent comprendre tout d'abord qu'ils sont saints. Saint veut dire mis à part. Et notre sainteté là ne vient pas de nous. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu, pour pouvoir habiter quelque part, pour pouvoir habiter dans une personne, il le sanctifie d'abord. Il sanctifie cette personne. Et cette sanctification est appelée la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, comme dépeinte dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 24 à 27, la nouvelle naissance est expliquée dans ce passage. La nouvelle naissance nous montre que c'est une intervention chirurgicale, c'est une opération spirituelle que Dieu fait, que Dieu lui-même opère. Ce n'est pas un homme qui l'opère, c'est Dieu qui opère cette intervention chirurgicale spirituelle. Rappelez-vous que Dieu n'est pas sa première fois de faire une intervention chirurgicale. Il a fait l'intervention chirurgicale
sur les côtes d'Adam pour pouvoir produire Ève. Donc Dieu, notre Dieu est celui qui est capable de tout faire. Donc cette nouvelle naissance, c'est cette intervention sur le cadre qui fait de nous des saints. Parce que Dieu enlève en nous ce qui nous rend impurs. Dieu enlève en nous le cœur méchant, le cœur mauvais, et nous donne un nouveau cœur. Il nous donne un nouveau esprit, un nouvel esprit, et il met son esprit en nous. Donc Dieu ne peut pas habiter dans... Rappelez-vous, lorsque Moïse était devant le buisson ardent, Dieu lui a dit, ôte tes sandales, car là où tu es, ce lieu est saint. Et quand il est apparu à Josué, c'est la même chose. Il a dit à Josué d'ôter. Donc, qu'est-ce qui sanctifie un lieu? Ce qui sanctifie un lieu, c'est la présence de Dieu qui sanctifie un lieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu est présent en nous. Dieu habite dans notre cœur. Dieu habite dans notre corps. La Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, notre corps est l'habitation de Dieu. Donc, partout où Dieu est, le lieu est saint. Donc, c'est le premier principe de notre sainteté. C'est le premier principe de notre sanctification. C'est le premier principe du fait que les chrétiens sont appelés les saints dans la Bible. En réalité, le mot chrétien est venu après. Sinon, on les appelait les saints. On les appelait les disciples de Christ. On les appelait les saints. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans le début de ses lettres, il dit à vous les saints qui sont à Éphèse, à vous les saints qui sont à Rome, à vous les saints qui sont à Corinthe. Voilà comment l'apôtre Paul adressait la salutation aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Donc, il faut comprendre que notre sainteté, le premier principe de notre sainteté n'est pas un comportement d'abord. Le comportement n'est que le résultat de cette transformation intérieure qui s'est produite en nous. Si vous nous voyez marcher dans la sainteté, c'est parce qu'il y a d'abord eu cette transformation intérieure. Il y a d'abord eu cette métamorphose, cette régénération opérée par le Saint-Esprit en nous. Et c'est le ministère extraordinaire du Saint-Esprit. Donc notre sainteté, la sainteté des enfants de Dieu, ce n'est pas leur comportement d'abord. Le comportement n'est que le résultat de ce que Dieu a opéré en nous. C'est pourquoi quand tu croises le vrai Jésus, toute personne, regardez dans le Nouveau Testament, regardez dans les évangiles, toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, leur vie a changé. Leur comportement a changé. Zaché a changé. La femme prostituée a changé. Tous ceux qui ont rencontré Jésus ont changé. Donc si toi, tu te dis que tu as rencontré Jésus et que tu n'as pas changé, les gens, tes amis avec lesquels tu allais en boîte de nuit, les amis avec lesquels tu suivais les garçons, les amis avec lesquels vous mentiez, vous mentiez, vous médisez, ces personnes-là, toi, tu dois te séparer d'eux. Tu dois te séparer d'elles, de ces personnes. C'est ça la preuve que tu as été sanctifié. C'est ça la preuve que tu as rencontré le vrai Jésus. Tu as rencontré le vrai Jésus. Donc, ce que nous sommes en train de dire, shalom, shalom à tout le monde, bienvenue. Donc, la chrétienté n'est pas la parole, c'est la pratique. La chrétienté, c'est la pratique. C'est pourquoi ne mélangez, il ne faut pas faire comme si nous étions dans la religion. Ne mélangez pas les choses. Les chrétiens sont appelés les saints et les sanctifiés. Ils sont appelés les rachetés, les saints et les sanctifiés. Et je reviens à dire que quoi? Que ce qui fait que nous sommes saints, c'est du fait que nous sommes le temple de Dieu. Dieu n'habite pas dans un lieu sale. Là où Dieu est présent, le lieu est saint. Là où Dieu est présent, le lieu est pur. Là où Dieu est présent, le lieu est saint. Donc c'est le premier principe de notre sanctification. C'est le premier principe de notre sanctification. Et quand on dit sanctification, ça veut dire quoi? Dans l'Ancien Testament, je vous donne un exemple. La sanctification était... il y avait plein d'objets. C'est comme s'il y avait plein... Prenons l'exemple qu'il y a plein de gobelets, plein d'ustensiles de cuisine, plein de marmites. Donc les marmites qu'on prenait pour envoyer au temple étaient appelées sanctifiées. Donc c'était des marmites qui appartenaient seulement qu'au Seigneur, dont l'usage n'était réservé qu'au Seigneur. Donc une autre personne ne pouvait pas prendre cette marmite-là pour venir cuisiner là-dedans et pour aller déposer. C'était mis à part pour Dieu. Chaque chrétien est pareil. Chaque chrétien a été mis à part pour Dieu. Donc ton utilisation, c'est uniquement pour Dieu.
Ton utilisation n'est pas pour des choses extérieures, n'est pas pour des choses mondaines, n'est pas pour les choses de ce monde. Ton utilisation, c'est pour la gloire de Dieu. Ton corps est pour la gloire de Dieu. Ton ventre est pour la gloire de Dieu. Tes yeux sont pour la gloire de Dieu. En effet, ton corps ne t'appartient plus. Ça appartient au Seigneur parce que la Bible dit que nous avons été rachetés. Adam nous a vendus en esclavage à Satan. Adam nous a vendus au diable. C'est pourquoi le diable, avant de rencontrer Christ, le diable nous faisait tout ce qu'il voulait. Il nous disait, allez en boîte de nuit, suis telle fille, suis tel garçon, prends le nombre de copains que tu veux. Donc, Satan te dirigeait, Satan te guidait. Maintenant que tu es né de nouveau, tu es dans le royaume de Dieu, tu es venu au Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui doit te guider, c'est la parole de Dieu qui doit te guider. Donc, tu ne dois pas vivre une vie comme si c'est toi qui étais qui avait ta propre direction. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est la raison pour laquelle tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Père Céleste, tu vas dire, merveilleux Saint-Esprit de Dieu, je viens à toi. Lave-moi de tous mes péchés, pardonne-moi de tous mes péchés, purifie-moi de tous mes péchés. Aujourd'hui, je me reconnais pécheur, je me reconnais, je sais que je ne marchais pas dans ta volonté, je sais que je faisais des choses qui ne te plaisaient pas. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi au nom de Jésus. Aujourd'hui, je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix. Jésus est ton Fils, il est mort sur la croix. Le troisième jour, tu l'as ressuscité d'entre les morts pour me justifier. C'est pourquoi, Père Céleste, je t'invite dans ma vie. Jésus, je t'invite dans ma vie. Je te confesse aujourd'hui. Je reconnais aujourd'hui que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. C'est pourquoi je t'invite dans mon cœur. Prends le contrôle total de ma vie. Dirige ma vie, merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Père Céleste, donne-moi la vie éternelle afin que je sois capable de mener la vie que tu veux au nom de Jésus. Merci parce que mon nom est écrit dans le livre de vie au nom de Jésus. Je te rends gloire, gloire Seigneur parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Je te rends gloire parce que tu m'as donné la vie éternelle. Je te rends gloire parce que je suis devenu ton enfant. Je ne suis plus de ce monde, je suis avec toi. Merci Père Céleste pour m'avoir sauvé. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Donc, voilà, chaque enfant de Dieu, personnellement, dans ta chambre, dans ta chambre, mets-toi à genoux, fais cette déclaration. Tu dis, Seigneur, je sais quelle souffrance tu as subie sur la croix pour moi. La mort honteuse que tu as subie sur la croix pour moi. Bienvenue, homme de Dieu. Sotia, bienvenue, pasteur. Donc, la mort honteuse que tu as subie sur la croix pour moi, aujourd'hui, je me repens devant toi. Je décide, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce du Saint-Esprit, de mener une vie qui te plaise au nom de Jésus. Je veux mener une vie qui te plaise, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu as souffert sur la croix pour moi. On t'a frappé pour moi. On t'a humilié pour moi. Désormais, je ne dois plus vivre une vie dissolue. Une vie qui ne te rend pas gloire. Je décide aujourd'hui, Seigneur, je te consacre ma vie. Je veux vivre une vie qui te plaise au nom de Jésus. Je veux te plaire, Seigneur. Je veux être dans la liste de ceux qui t'honorent et non dans la liste de ceux qui humilient ton nom. Dans la liste de ceux qui apportent la honte à la chrétienté. De ceux qui apportent la honte au nom de Jésus. Je rejette cela au nom de Jésus. Je décide aujourd'hui de mener une vie qui te rend gloire au nom de Jésus. Une vie qui honore le Seigneur Jésus partout où je vais au nom de Jésus. Si tu as fait cette déclaration, je te félicite. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur parce que c'est déjà un bon départ. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de séparation, une vie d'engagement au Seigneur. On ne doit plus vivre pour nous-mêmes. On ne doit plus vivre pour nos propres plaisirs. On doit vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, qui s'appelle le Seigneur Jésus. Beaucoup, quand ils regardent le film de Jésus, ils se mettent à pleurer. Ils se mettent à pleurer. C'est vrai, c'est normal, c'est émotionnel, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Le meilleur sacrifice que tu puisses faire à Dieu, c'est de lui donner, c'est-à-dire de lui donner ta vie. C'est-à-dire quoi? De mener une vie qui l'honore. De mener une vie qui lui rend gloire. C'est le meilleur sacrifice que tu puisses rendre à Jésus. Si vraiment tu reconnais que Jésus a souffert sur la croix pour toi, ne vis plus n'importe comment.
Ne vis plus comme les gens de ce monde. Ne sois pas parmi les gens qui insultent. Ta bouche est sanctifiée. Les paroles qui doivent sortir de ta bouche doivent être doivent être empreintes de gloire, empreintes d'excellence, empreintes d'honneur. Des paroles qui élèvent les gens, des paroles qui bénissent les gens. Voilà la vie que Dieu attend de toi. C'est pourquoi en Romains chapitre 12, le verset 1 et 2, l'apôtre Paul résume la vie des chrétiens par ceci. Il dit, Romains chapitre 12, le verset 1, il dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Ceci sera votre part un culte raisonnable. En fait, c'est ce que Dieu attend de toi, que tu lui donnes ton corps comme un sacrifice vivant, que tu lui donnes un corps comme un sacrifice saint, comme un sacrifice saint. Est-ce que la vie que tu mènes glorifie le nom de Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui, la vie que tu mènes glorifie le nom de Jésus? Rends témoignage autour de toi. Rends témoignage aux gens qui sont autour de toi. Il dit, cette soeur-là, vraiment, sa vie est vraiment une vie exemplaire. Ce frère-là, sa vie vraiment est une vie pure. Est-ce que les gens sont dans le quartier, sont convaincus, savent que tu es une soeur qui mène une vie de sainteté, qui ne sort pas avec les garçons avant son mariage, qui n'a pas de relations sexuelles avant son mariage, une sœur qui respecte les gens dans le quartier, une sœur qu'on ne voit pas son copain, qui ne va pas chez les garçons, une sœur qui honore le Seigneur par son habillement, par sa manière de s'habiller, par sa manière de parler, par sa manière honorable d'honorer les gens. Il est important aujourd'hui que la vie chrétienne ne soit plus verbale, que ce soit des actes pratiques, des actes pratiques. Nous sommes dans un monde perverti. Quelle doit être la différence entre vous, entre nous et les gens de ce monde? Quelle est la différence? Quelle doit être la différence? C'est notre caractère, notre vie de sainteté, notre vie de séparation, notre vie de consécration, notre vie de sanctification, notre vie de purification. C'est ce qui est la marque, c'est ce qui est le tampon de Christ sur toi. Nous sommes dans un monde où tout ce que les gens font insulte Dieu, tout ce que les gens font déshonore Dieu. Est-ce que aujourd'hui, tu peux te poser cette question, est-ce que ma vie est différente des gens de ce monde? Si ta vie, s'il n'y a pas de différence entre la façon dont tu vis et les gens de ce monde, ma soeur, mon frère, repens-toi. C'est le bon moment de te repentir. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Un chrétien, c'est celui, la Bible dit que chrétien veut dire comme Christ. Chrétien veut dire celui qui est petit Christ ou celui qui est comme Christ. Quand il est comme Christ dans sa manière de parler, dans sa manière de voir les choses, dans sa manière, dans son comportement, dans ses attitudes. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons une crise de caractère, une crise de comportement. Aujourd'hui, vous allez voir, avant même 15 ans, la fille est déviergée. Combien de chrétiens aujourd'hui à 20 ans sont toujours vierges? Combien de chrétiens? Et ceci est une honte. Parce que dans le monde musulman, dans le monde juif, c'est les orthodoxes juifs, là-bas, la fille reste pure jusqu'au mariage. Je ne parle pas des juifs qui vivent comme les gens du monde. Non, je parle vraiment des juifs orthodoxes. Quand vous les voyez, ils ont leurs cheveux comme ça. Ils ont l'habit noir. Les femmes ont l'habit noir. Elles sont préservées. Nous avons reçu Christ. Nous avons reçu la vie d'en haut. Nous avons reçu la capacité de mener une vie qui plaise à l'Éternel. Nous avons reçu une vie qui est au-dessus de ce monde, qui a la puissance sur la corruption. Une vie qui a la puissance sur la corruption. Une vie qui dompte ce monde. Donc nous devons prouver autour de nous, pas seulement pour que les gens nous apprennent, mais pour que les gens rendent gloire à Dieu, rendent gloire à notre Seigneur Jésus. Combien de filles chrétiennes à 15 ans sont vierges encore? À 20 ans sont encore vierges? Combien de jeunes garçons à 20 ans sont pisseaux?
de jeunes garçons à 20 ans n'ont jamais touché une femme, une fille? Voilà la preuve de notre authenticité. Voici les preuves que nous sommes vraiment des enfants de notre Père Céleste. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes sur le chemin de la perfection. Donc nous devons mener un comportement qui va dans le chemin de la perfection. Méfiez-vous des chrétiens qui disent, ah, personne n'est parfait. Ah, personne n'est parfait, nous sommes tous des pécheurs. Méfiez-vous de ces personnes. La Bible n'est pas d'accord avec ça. Un chrétien n'est pas un pécheur et un pécheur n'est pas un chrétien. Allons-y dans Hébreux chapitre 3, le verset 1. Hébreux chapitre 3, le verset 1. Hébreux chapitre 3, le verset 1. C'est pourquoi, sœurs saintes, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste. Donc, dans Hébreux chapitre 3, le verset 1, la Bible commence, le premier verset nous pointe du doigt qui est le chrétien. Il dit, c'est pourquoi frères saints, sœurs saintes, dans le quartier, tu es reconnu comme étant une fille sainte. À l'université, tu es reconnu comme étant une fille sainte. Dans ton lieu de travail, tu es reconnu comme une fille sainte. Vous voyez, elles sont saintes seulement que les jours de dimanche à l'église. Mais dans le quartier, elles deviennent terribles. Terribles. Ce sont elles qui se bagarrent même avec les filles du monde à cause de garçons. Ce sont eux qui se bagarrent avec les garçons du monde à cause d'une fille. À cause d'une fille. Quelle honte! Tu te dis chrétien, c'est toi qui te disputes avec quelqu'un dans le monde à cause d'une fille, un chrétien. Quelle honte! Quelle honte, toi qui devais annoncer l'évangile à cette personne pour lui dire de changer de comportement. C'est toi qui luttes avec un garçon du monde à cause d'une fille. Quelle honte! Moi, ce sont les filles, les femmes, les filles. Les filles, quand une fille est chaste, une fille est pure, cela donne des leçons aux garçons autour de lui. Et les gens vont vous respecter. Les gens vous respecteront. Les gens vous respecteront. C'est honteux de voir une fille. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Comment une fille peut quitter la maison de ses parents pour aller loger chez un garçon qui n'est pas son mari, qui n'a pas donné la dot, qui n'a pas payé la dot. Ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que si ta culture c'est ça, c'est satanique. Si dans ta culture, dans votre tradition ou la coutume, c'est ça, c'est que votre coutume est satanique, vient de l'enfer. Comment une fille peut quitter ses parents pour aller loger chez un garçon sans mariage? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprendrai pas aujourd'hui, je ne comprendrai pas demain. C'est la raison pour laquelle les garçons ne te respectent, l'homme ne te respecte pas. L'homme ne te respecte pas, c'est à cause de ça. Une fille précieuse, une fille sainte attend qu'on amène les colas. Écoutez, ce sont les gens qui sont pressés. Et quand tu es pressé, tu vas brûler tes ailes vite, vite. Et pour te marier, ce sera un problème compliqué. Un problème compliqué. Dieu dit de conserver votre corps. Quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer avec un mari extraordinaire. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas reçu Christ avant. Ça, ce n'est pas le cas. Je parle de celles qui sont chrétiennes. Ceux qui ont reçu Christ après, ça, on peut comprendre parce qu'ils n'avaient pas Christ. Voilà. Mais ceux qui sont chrétiennes, c'est vous qui vous bagarrez dans le quartier à cause d'un homme. J'étais choqué un jour de voir dans une église, deux filles se bagarrer dans la cour de l'église. D'entendre, du moins, j'étais choqué d'entendre. Deux filles se sont bagarrées à cause d'un garçon à l'enceinte de l'église. Quelle honte! Quelle honte! L'autre se bagarre, il dit, tu es en train de suivre mon copain. Les deux se font la guerre. Hey! Non, ça c'est grave. Ça c'est grave. Nous allons parler de la sainteté. Parce que c'est le fondement de la vie chrétienne. Si ta vie n'est pas fondée sur la sainteté, ce que tu bâtis dessus, c'est zéro. Zéro et zéro. Pourquoi j'ai dit la sainteté? Parce que Christ est saint. Christ est le fondement. Christ est saint. Christ est pur. C'est l'une des significations du corps de Christ que nous mangeons. La Sainte Sainte que nous mangeons. Le corps de Christ que nous mangeons. Le corps de Christ est saint. Donc,
Quand tu prends la Sainte Seine, tu dois te sanctifier avant de prendre. N'est-ce pas? On ne prend pas la Sainte Seine n'importe comment. Vous le savez avec moi. Donc le corps de Christ est saint. Donc si ta vie n'est pas basée sur la sanctification, tout ce que tu baptises dessus, c'est zéro. Va refaire le soubassement de ta vie chrétienne. Refais le soubassement. Le soubassement, c'est Christ. Tu ne peux pas fonder ta vie sur Christ, tu marches dans le désordre. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont rencontré Christ, tous ceux qui ont rencontré Christ, toutes celles qui ont rencontré Christ dans le nouveau, leur vie a changé. La prostituée a changé complètement. Elle n'était plus dans la prostitution. Zaché a changé. Tous ceux qui sont venus à Jésus, qui ont rencontré le vrai Jésus, ont changé. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est toi qui connais les versets bibliques par cœur, mais tu refuses d'être transformé. Tu refuses de te soumettre à la parole de Dieu. Tu refuses de mener une vie de sainteté. Tu veux vivre comme tu veux. Et je reviens à cela. Je veux que les sœurs chrétiennes comprennent ceci, surtout les sœurs de l'Afrique de l'Ouest et les sœurs de l'Afrique centrale. C'est dans la culture, dans le monde où on dit, dans les milieux où on dit, les milieux, ce sont des milieux des chrétiens, qu'on voit ces pagailles-là. On voit cette pagaille. On voit cette pagaille. Honorez Christ dans votre quartier. Ne soyez pas les personnes qui vont apporter la honte sur le nom de Jésus. Ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas comme ça. Comme je dis, je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment une fille peut se lever pour aller habiter chez un homme sans mariage. Ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi on jette facilement tes bagages dehors. L'homme qui doit venir te chercher doit, je ne dis pas à l'homme de souffrir atrocement, mais l'homme doit t'honorer, doit honorer tes parents. Voilà comment tu rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, dans les cultures, vous voyez, les parents, dès qu'on vient avec les premiers couleurs, c'est fini, on dit allez-y ensemble. Ça, c'est satanique. C'est satanique. Si dans ton milieu, c'est votre coutume, c'est vraiment satanique. Il faut changer. La Bible déclare en 1 Pierre chapitre 1, le verset 20, 18 ou 20. Je vais lire. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible déclare que Christ nous a libérés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos ancêtres. Il dit, verset 18, il dit, sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, de vos ancêtres. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans faute et sans tache. Donc, Christ nous a libérés par son sang de la vaine manière de vivre. Il y a dans vos coutumes des cultures. Bienvenue. Abel Aïcha, bienvenue. Ah, c'est bien. Je salue l'enfant, je salue ta fille, je salue tout le monde. Je salue ton mari, je salue tout le monde. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, alors, Christ nous a libérés par son sang de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos ancêtres. Si dans ta culture, si dans ta coutume, c'est dès qu'il y a un cola, on vous dit allez-y, essayez. On n'essaye pas. C'est la raison pour laquelle les gens sont liés dans la malédiction familiale, malédiction ancestrale, autel familial, autel ancestral. C'est ce qui fait que c'est vous qui alimentez le message de ces gens qui prêchent tout le temps sur malédiction. C'est ça, c'est vous qui alimentez ça. Après vous dites, Seigneur, pasteur, délivre-moi, je suis vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Avant de te délivrer, il faut d'abord te repentir sincèrement. Quitte ce l'homme chez qui tu es sans mariage. Et là, on va se lever contre l'autel familial. Quand on se lève contre l'autel familial, l'autel ne va plus décréter des choses dans ta direction. Il va faire dans une autre direction et non dans ta direction. Voilà, quand on parle de malédiction ancestrale, c'est dans la vie de ceux qui ne veulent pas vivre en accord avec la parole de Dieu. C'est ça la malédiction familiale, l'autel familial, c'est ça. Ceux qui veulent vivre selon leur intelligence, selon leur pensée vaine. Ce sont des gens-là qui ont la malédiction ancestrale, qui ont la malédiction familiale sur leur tête. C'est ça. Et remarque seulement, toi tu n'es pas allé dans ton foyer sans mariage. Tu es allé sans mariage.
Maintenant, c'est ta fille encore qui va sans mariage. Après, c'est sa fille qui va sans mariage. Donc ça, cette malédiction-là, on la brise lorsqu'on vient à Jésus. Jésus va t'enseigner la bonne manière de vivre. Jésus va t'enseigner comment une fille chrétienne se comporte. Et là, c'est toi qui seras la chaîne qui va briser toute cette malédiction. Mais lorsque tu vis comme tes parents et non comme la parole de Dieu, la malédiction ancestrale va continuer dans ta vie. L'autel familial va continuer dans ta vie. Et des gens comme ça, ce n'est pas des prières qui délivrent ces gens. Ces gens-là, quand tu vas faire 1000 prières, la malédiction va toujours persister. Tant que la personne ne quitte pas le monde, tant que la personne ne se repent pas sincèrement, la malédiction, l'autel familial va continuer à crier. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi, il n'a aucune prise sur moi. En tant qu'enfant de Dieu, tu es la lumière, il n'y a pas de ténèbres en toi. Mais si toi, il y a les ténèbres en toi, Satan va se fixer là-bas. Satan va se fixer là où il y a les ténèbres. C'est la raison pour laquelle Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Si tu fonctionnes comme la lumière du monde, quel hôtel, quelle malédiction aura, quelle prise Satan aura sur ta vie? Voilà. Moi, je suis contre qu'on presse que les chrétiens sont maudits. Les chrétiens qui aiment la sainteté, qui marchent dans la sainteté, les chrétiens qui tombent et qui confessent, qui se relèvent rapidement. Des personnes là, la malédiction ne peut pas se trouver sur eux. La malédiction ancestrale n'est pas sur leur tête. Non, non. Donc, aujourd'hui, il y avait des questions à répondre, mais je ne pense pas que je vais répondre. Aujourd'hui, c'est comme ça le Saint-Esprit a dirigé le culte et le direct de ce soir. C'est comme ça, hein. Je suis prophète de l'Éternel, donc je suis ce que mon boss me dit. C'est lui qui parle à travers ma bouche. J'avais prévu des choses. J'avais prévu de donner des choses sur les Noirs, de donner des choses sur l'autel familial, l'autel ancestral, de donner des choses j'avais noté ces choses-là, donc j'avais décidé toutes ces choses. Tout est écrit ici. Mais ce n'est pas ce qui est sorti. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, je devais parler de l'autorité, je devais parler des jeunes qui servent l'Éternel, je devais leur donner des conseils, je devais parler de l'auteur et leurs réclamations, je devais parler des captifs, le sujet des noirs, le clan. Donc, mais c'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle. Donc, ça veut dire ce message-là, quand tu écoutes, ce message va te bénir. Vous savez, Dieu bénit ceux qui l'honorent, Dieu bénit ceux qui l'écoutent. Donc, restez bénis, partagez au maximum. Partagez ce direct au maximum. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.